Hors série numéro 7, je l'ai titré et je l'avais annoncé spécial tournoi Destination. Ça continue, on est le samedi 6 décembre de l'an 2025. Alors je fais un rapide rappel sur ce qu'est le tournoi Destination. C'était une compétition annuelle disputée les mois de février et mars selon la tradition, qui opposait ce qu'était le rugby sur le continent et le rugby sur l'île du Royaume-Uni, avec l'Irlande en plus. Alors, dans l'édito séparément de la mémoire idétique, j'avais parlé du rugby comme ayant été inventé en Angleterre, qui devait figurer assez rapidement le règlement, et puis que ça avait été échangé comme un produit à l'amiable. Et il y a quelques pays qui ne ressortent pas du Commonwealth. C'est la totalité des terres sur lesquelles l'Angleterre est arrivée un jour ou l'autre. Il y a quelques pays qui ne ressortent pas du Commonwealth qui se sont mis à jouer au rugby. Et la France est l'un de ces pays majeurs. Alors bien entendu, on avait l'Angleterre et le Pays de Galles qui étaient le dominant de l'un et le giron de l'autre. À cela, vous rajoutez l'Écosse, qui est encore plus associée à une terre lointaine dans pas mal de folklore. L'Irlande, la République d'Irlande, qui s'y est mis à pratiquer, on va dire, ses sports maison, qui sont le football irlandais, pourquoi pas une variante de la pelote basque, et la France. Et on était arrivé à un tournoi des 5 nations qui battait un record de longévité et d'ancienneté, qui permettait surtout de capter des commentateurs en furie, raconter que c'était une grande journée, et d'autres qui disent que cette fois-ci, c'est sûr, le match a fait écho dans l'histoire. Et autour de l'an 2000, on a rajouté l'Italie pour faire un deuxième pays continental, et ça a fait un tournoi à 6 pays, renommé ainsi le tournoi Destination. Alors qu'est-ce que c'est le hors-série numéro 7? C'est assez simple, c'est une série de planches d'après des photos d'instants T, qui reprend des cas qu'on a déjà vus autour de l'an 2000, autour de l'an 2010 et autour de l'an 2020, pour expliquer comment est-ce que ça bascule année après année en fait. En faveur de la France ou en défaveur. Alors il y a quelques mots à comprendre qui sont suivants. Vous avez le grand chelem, c'est le fait de totaliser 5 victoires contre ses 5 adversaires. Vous vous imaginez bien que dans l'exemple qui était donné initialement, on jouait la totalité des rencontres, les week-ends tous consécutifs. Il n'y avait pas de calendrier avec un vrai week-end de trou dans l'exemple à comprendre. Ça va être le premier bloc. Ça va être raconter comment une France donnée dans un scénario une victoire, une défaite peut se retaper jusqu'au bout et finir vainqueur
à 4 victoires. C'est le scénario non grand chelem. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler depuis le départ, que c'était des planches d'après des instants photos, instant T, autour de 2000, 2010 et 2020. Grand chroniqueur que je suis, en fait on se rend compte que la France qui gagne par grand chelem, c'est une nomenclature dans l'équipe, Rugbyrama et Proval, qui est déjà pré-réglé par les rédactions, mais on voyait vachement moins avec le temps qui passait la France gagner par 4 victoires. En fait, ça importe assez peu que vous ayez rejoint les rangs des supporters de l'équipe de France comme un vieux de la vieille, on va dire depuis 79, ou comme un jeuneau on va dire en 2022. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu que c'est assez soudain la programmation sur vos écrans télé, vous en avez aussi vite terminé à la fin des, des week-ends joués et des week-ends de césure. Et l'édition de l'année suivante arrive quasiment aussi rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je vous disais que ouvrir la page de l'âme, Wikipédia, et vous dire qui sont les plus grands totaux de victoires, je vous surprendrais jamais si je vous disais que Angleterre et Pays de Galles arrivaient encore premiers lorsque la France a commencé à s'y intéresser, puisqu'ils les jouaient ensemble quand même, lorsque le sport a été inventé, vous voyez. Alors ensuite, c'est une question d'une France entre crochets qui arrive à égaler Pays de Galles et Angleterre en nombre de victoires totaux. C'est pas possible. Total. C'est pas possible. Ensuite, c'est ce qu'on fait des moins bons que sportifs et moins politologues que d'autres. C'est dire avec des données sur des périodes, par exemple sur les 10 dernières années, les 15 dernières années et 20. Et là, vous voyez que c'est une photo qu'un homme est capable de prendre avec ses deux mains. Et aussi rapidement, vous avez l'ordinateur ou la télévision, qui n'est pas un objet mort totalement, puisque c'est l'un des surnoms qu'obtiendra vos yeux, votre tête et toute la partie du bas, en fait, le nez, la bouche. C'est l'un des surnoms que ça peut recevoir, c'est-à-dire qu'il s'agit de votre télévision. La vôtre est végane, et vous allez comprendre que pour ne pas crever d'avoir vu une édition qui vous a filé le VIH et la deuxième édition qui vous a tué, vous allez voir immédiatement des réglages s'opérer devant vous. C'est bien entendu que vous avez passé votre langue sur vos lèvres et que vous avez grincé les dents et que vous avez fermé les yeux puis vous les avez réouverts, d'accord? Et c'est comme ça qu'on a vu des philosophies spectacle, tout chauvin, plutôt fermé, plutôt droiture dans le jeu. Peut-être que c'est maintenant que je rappelle une troisième fois ce qui était prévu de dire. C'était donner un scénario avec France à une victoire et une défaite. D'accord? Donc 2 matchs joués, il en reste 3, et vous livrez les secrets de comment est-ce qu'on coule, comment est-ce qu'on pince le nez et on garde la respiration, et l'autre c'est comment est-ce qu'on continue à ventiler à donf avec les poumons et on finit par 3 victoires de suite. Voilà. Donc bien entendu, je vous donne un bébé qui pleure et qui s'égosille. Je vous donne un scénario remuant et tout chaud et qui crie. C'est parti.
Alors je vais faire des blocs comme avec la vie de Jésus-Christ, ça a si bien marché, ça permet de revoir le goût en fait. Alors le bloc 1, je vous donne quels sont les éléments qui font la première photo. Donc on a une Écosse à 2 défaites. D'accord. Et pour le 3e match, Écosse entend les sirènes de Paris, ça veut dire que c'est nous, leur prochain adversaire. C'est le 3e match. Il y a France-Écosse. Scénario pour les 2 personnes qui se rencontrent à 2 victoires d'affilée pour les Français et pour les Écossais. Comprendre le 3e du classement gelé à 2 journées passe premier en 2 jours. Fini pour le cas seulement des Écossais à 2 victoires, 2 défaites. D'accord? Jamais vu, tout simplement. Je vous ai pris le cas des Écossais dans cette photo-ci. D'accord? Première manière de répondre, ça s'est toujours passé sous nos yeux avec l'Irlande ou le Pays de Galles, ce qui entend barrer les 4 autres nations en présence. Ça veut aussi dire que c'était pas un scénario à 2 défaites en 2 matchs. Le 3e devient premier en 2 journées du tournoi. Ça s'est passé avec un 3e qui avait au moins une victoire. On continue. On prend la 2e trame de la photo. C'est Irlande, scénario à 4 victoires. Tout juste écourté contre la France lors du 4e jour. Vous vous doutez bien que si ils arrivent le 4e jour en ne validant pas la 4e victoire, c'est qu'ils ont déjà une défaite sur les 3 premiers matchs. Je vous ai pris un scope à peine plus large. Dans le cas de nos Irlandais ou de nos Gallois battants, on avait 2 victoires d'affilée à partir de la fin de la 2e journée. D'accord ? Là, on aurait une Irlande à 2 défaites en 4 matchs, avec 4e match, 2e défaite validée. Et ainsi, la partie un peu plus large encore de la photo vous révèle Écosse, une défaite en Angleterre. Angleterre, défaite une fois en Irlande. Et France, défaite en Angleterre. Bien entendu, ça a l'air de préciser que l'Angleterre a reçu 2 fois Écossais et Français. Un fond de trame. Le Pays de Galles maintient le scénario où ils sont moins bons que l'Écosse cette année. Donc on avait déjà une partie de la photo pour savoir qui était le top 3 cette année-là. Une première touchette encore, la France le premier jour remporte la victoire contre le Pays de Galles. Et leur dernier jour contre l'Écosse, point d'interrogation. Alors là, on s'est pas bien dépatouillé, c'est qu'on avait Écosse rencontre les Français à
3e journée, pas la 5e. On recommence. C'est déjà la 2e question scénario. Angleterre jouait contre l'Irlande le premier jour et joue contre le Pays de Galles le dernier jour. 2e point d'interrogation. La phrase de la même longueur était au sujet des Français la première journée. Au sujet des Anglais, la 2e question de la même taille, qui rebattaient leur premier jour et leur dernier jour également, avec un point d'interrogation à la fin. On pourrait ainsi s'en sortir et dire que l'Angleterre s'est déplacée en Irlande. Si c'était son premier jour, elle a perdu là-bas. Mais aussi l'Écosse s'est déplacée en Angleterre, ça pourrait être le 2e jour. L'Écosse a perdu. Mais on avait une trame qui ne précisait aucun nombre de journées. Avec la France qui se déplace en Angleterre et qui perd là-bas. Troisième et dernière question concerne l'Irlande, qui a déjà vu son dernier match programmé contre l'Italie. Voilà, ça c'était le scénario de une seule année du tournoi Destination. On vous pose la question s'il s'agit d'un film réalisé par la même personne. On vous pose la question de savoir s'il s'agit d'un seul programme qui ne peut pas muer. Si on a déjà vu le dénouement. La manière la plus simple, c'est de commencer à annoncer comme un insupportable en calcul mental et vous dire les vainqueurs du trophée toutes les années. Que c'est donc l'image qui est aussi différente, qu'elle vous propose une colorimétrie extraordinaire, une bande passante sournoise qui vous fait changer les noms de famille des hommes selon un renouvellement qui est calculé. Et vous avez comme ça l'idée qu'on rencontrerait nos adversaires dans le même rythme tous les ans. Alors on y va à coups de moustache sous le nez. Et on précise qu'en tant que spectateur bienheureux, on a déjà vu le crunch programmé le 2e jour. C'est France-Angleterre. Mais aussi, on a déjà vu le crunch programmé le 1er jour. Crunch toujours utilisé pour qualifier la rencontre France-Angleterre. Bien entendu, tout le monde se demande s'il y a toujours une équipe de programmation, de tournage et de retravail de l'image dans les studios. Ou bien si c'est vous qui êtes tellement puissant que lorsque vous repassez plusieurs années de suite devant votre poste de télévision, ça a un peu changé parce que vous présentez le personnage que vous êtes très légèrement remanié chaque année. Cette fois-ci, il s'agira certes d'une planche, mais un peu moins photographique. On va la jouer musicalement, tout à l'oreille,
en évitant l'entièreté des noms des joueurs, des entraîneurs et des stades. On va le faire un peu différemment. Simplement à la logique. Simplement, bien entendu, à la mémoire d'une certaine manière, mais la manière la plus simple possible, la plus douce, c'est d'exclure le plus grand ensemble. Sur 3 probabilités concordantes, ou 4, si vous êtes le vrai grand Manitou, vous savez donc relire quelles sont une ou deux probabilités les plus mineures. Voilà comment on explique. Alors, dans le cas de la France, qui est notre pays, est-ce qu'on l'a déjà vu? Au-delà de 4 matchs joués, ou en attente de son 5e et dernier match, avoir une défaite sur le terrain de l'Angleterre, là-bas, et finir premier du tournoi. Non, et être à la première place la 4e journée. En attendant l'issue de son dernier match. Il me semble bien que oui. C'est le plus grand ensemble de dire perdu contre les Anglais, seulement contre les Anglais. C'est aussi l'ensemble des vrais losers d'avoir vu notre France récolter ni la première ni la deuxième place sur l'ensemble des périodes dont je vous parlais en introduction. Vous prenez 3 décennies, les spectateurs en auront eu jusqu'à se geler le cul s'ils n'avaient eu que la France qui perd tout le temps dans son stade et à l'extérieur. Deuxième des scénarios musicalement parlant, avoir déjà vu la France perdre contre ses 5 adversaires, dans le cas d'avoir observé 2 années, et comprendre ces 5 adversaires, les avoir tous perdus en déplacement à l'extérieur, donc chez eux. Et fin de proposition, finir 4e, 5e ou 6e du tableau avec 2 victoires. Lorsque vous avez 2 victoires, vous avez 3 défaites. C'est 5 matchs contre d'autres nations que vous. Eh bien, 2e, oui. Il semble bien que finir 4e, 5e ou 6e, ça ne semble plus pouvoir répondre que à la question: est-ce que tu as perdu contre l'Italie? Super facile à prendre avec les doigts. Est-ce que tu as perdu contre l'Écosse, la 2e équipe de bourrin? Super facile à prendre avec les doigts. Est-ce que tu as perdu contre le Pays de Galles, qui était la lanterne rouge avant votre match l'un contre l'autre? Super facile à énoncer. D'accord? Voilà. On a un 3e mélodrame, une mélodie.
déjà vu, déjà jamais vu? Avez-vous jamais vu, avez-vous déjà vu si le dernier match voit un Irlande contre Angleterre? Dans le cas de deux dominants, hein, on parle pas les années où ils ont lâché la compétition. Ou un Angleterre contre Pays de Galles, pareil, avec les mêmes principes, si aucun des deux a lâché la compétition. Si vous avez déjà vu, si vous avez jamais vu, la France qui a largement lâché avant contre un pays qui s'appelle l'Irlande ou le Pays de Galles. Et là, vous mettez possible victoire contre les Anglais. C'est ce qui va nous servir dans le bloc 3 déjà. Après la partie planche de bande dessinée et photographie. Après la partie plus, on va oser, bulle de la bande dessinée, ou dialogue, ou rebondissement à l'oreille seulement. On va vous raconter, et j'ai osé filer la métaphore, l'ensemble des numéros d'un même tirage reclassés dans le bon ordre. C'est-à-dire, ça va vous parler de calendrier dans le bloc 3, quand vous allez comprendre sur l'ensemble de 2 années, est-ce qu'il n'y a finalement qu'un seul calendrier immuable, reporté indéfiniment. Et on avait déjà posé cette question dans un numéro à part, c'était sur le Tour de France, figurez-vous. On reprend là où on s'est arrêté. C'était dans un cas d'un glorieux Irlande contre Angleterre ou Angleterre contre Pays de Galles. Si jamais la France avait largement lâché avant avoir scalpé l'un des trois. Irlande ou Pays de Galles dans leurs affrontements avec la France complètement dépassée, mais avoir vaincu l'Angleterre préalablement. Drôle de question. Il semblerait que qui finit premier ou deuxième, selon la totalité des logiques, en a moins lâché, et par conséquent, un seul adversaire qui fait le larron au milieu de 3 inconnus. Si les 3 inconnus sont magnifiques, normalement, il ne peut pas semer la zizanie. Dernière remarque, on n'a jamais su ou eu à départager 2 adversaires qui étaient tellement proches au classement qu'on en est arrivé au délire vomitif, linguistiquement parlant, avec les bonus. On dit qu'on les classe dans la totalité de la programmation du tournoi par points, victoire-défaite. Ça fait 1. En deuxième, c'est en cas d'égalité, c'est le résultat de l'affrontement direct. Si 2 finissent au coude à coude, c'est le résultat de la rencontre entre ces deux-là le jour où ils se sont affrontés. En troisième, le goal average, c'est lorsque vous zoomez un peu plus, c'est à la différence des scores cumulés chaque journée. Vous êtes en orgie offensif, vous allez peut-être avoir une case sur votre tableau qui s'appelle goal average à plus 25 ou à plus 50. Vous êtes à chaque fois à gagner de manière
ric-rac, on va dire à la minute pleine et entière, sans déborder des fusions, vous allez avoir un goal average autour de peut-être 10 ou un peu en dessous. Et quatrième manière de les départager, c'était bonus totaux engrangés. C'est bien entendu dans le tournoi Destination qu'on a instauré ça en dernier chronologiquement. C'est à partir du quatrième essai aplati, bonus offensif. Et s'il y a moins de 7 points sur le total des points marqués pour les deux équipes, s'il y a moins de 7 points de différence, un bonus défensif. Les vrais arlequins, c'est les matchs où il y a bonus offensif des deux côtés, mais seulement bonus défensif du côté de ceux qui remportent pas les points de la victoire. Alors, vous imaginez. Maintenant, on est au bloc 3, le bloc des calendriers. Donc on repart par la même introduction en disant que 6 nations, c'est 5 adversaires pour l'une des nations. C'est 5 matchs à disputer sur autant de week-ends que ça prendra pour les programmer. Vous avez compris que le calendrier officiel est publié quelques mois avant le début de la compétition à la télévision. C'est l'une des manières de faire l'annonce que cette année, ce n'est pas annulé. D'accord ? Vous avez une manière toute simple de savoir, c'est vous allez vous pencher sur le journal et vous allez tomber sur une année où la France se déplace 3 fois à l'extérieur de son arène et donc reçoit 2 fois. Quand je vous ai dit que c'était 2 ensembles recoupant 2 années consécutives, c'est que l'année qui suit celle-ci, on a retrouvé une situation où tout est équilibré, puisqu'elle va recevoir 3 fois à domicile et se déplacer 2 fois à l'étranger, à l'extérieur de son arène. La question qui s'est posée très peu de fois était de savoir, et ça a déjà été répondu dans le bloc 2, celui qui précède à celui-ci, si le premier match était fixe et s'appelait France-Angleterre. Si le deuxième match était fixe et s'appelait France-Pays de Galles. On pourrait aussi bien les affronter dans l'ordre alphabétique ou dans un ordre géographique d'après une chanson extrêmement célèbre. Il s'avère que non, ça mue un peu. Pour dire que là encore, vous vous êtes présenté de manière très légèrement changée devant votre ordinateur ou devant votre poste de télévision tous les ans. Il y a une sur-cérémonie, un sur-protocole où ils ont tous l'impression de donner... Ils donnent l'idée d'être tous des chevaliers en armure. On envoie notre porteur de brassard du capitaine à l'endroit où c'est désigné, où la fédération a décidé de donner le lieu et la date de rendez-vous. Et les premiers avantages sont tirés. C'est le fond d'un calendrier. Ce qu'on a compris en étant spectateur, c'est qu'on aura l'année suivante la rencontre dans l'autre sens. On n'est pas plus bête que ça. On sait que c'est entre le terme domicile et extérieur.
Là où on n'est pas allé au bout de l'ulcère, c'est qu'on n'a pas des coups de téléphone qui préviennent que c'est tous les ans. On va appeler ça le rythme des affrontements, ou les entrechassements. Le rythme des affrontements est reconduit identique pendant 14 ans, par exemple. Heureusement, il n'y a rien de tout ça. C'est même pas du tout possible de vous le restituer autrement que, et c'est bien pour la première fois, prendre des exemples. Allons-y, on va utiliser code couleur. On prend une année, pouf souffle, 2025. Code couleur. Ça se joue comme ça, rouge, rouge, vert, vert, bleu. Pour les déplacements. Mention en dessous, 3 à l'extérieur, 2 à domicile, vous avez compris. À domicile sont premier et 5e match. D'accord ? Deuxième lecture, pas 2025. Vert, vert, bleu, rouge, rouge. Ok. Là, tout le monde va me dire, pour les mélodieux, c'est le milieu de la proposition jusqu'à la fin, collé au début de la proposition. Pas mal. Lu, 2 domiciles, 3 à l'extérieur. Les 2 à domicile sont 3e et 5e. Est-ce qu'on a désigné vert? Est-ce qu'on a désigné bleu et rouge dans le premier cas? On désignait vert et bleu. Et on continue à confirmer. On lit vert, bleu, vert, rouge, rouge. C'est pas sorcier de dire que un vert et un bleu sont consécutifs. Jusqu'à là, on n'a pas encore scalpé le lapin. Que rouge, rouge tombe 3 fois sur 3 fois où c'est lu. Vous allez me dire, c'est parce que c'est pas encore complètement mélangé. On arrive à une somme de ces bêtises-là, avec une partie de fléchettes ou un paquet de cartes. Et lu une nouvelle fois, les deux matchs à l'extérieur sont le 2e et le 4e. Et on avait dit bleu et rouge. Ce qui donne non pas le premier cas, mais le 2e identique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une lecture avec assez peu de conventions et c'est assez bien trié. Voilà. Maintenant, vous avez toute la logique. C'est le 4e bloc. Le surnom, c'est Pierre-Paul Jacques, encore avec des prénoms. C'est pour comprendre quel pays emmène qui. Vous allez voir que c'est plus une question d'ossature que de un seul calendrier plié en 2 moitiés. C'était le bloc précédent. Le 3e, un seul calendrier plié en 2 moitiés équivaudra pour 2 ans en fait. 2 ans miroir l'un de l'autre. Vous allez comprendre que c'est intellectuel, finalement. On prend 3 nations.
on les aligne. D'abord, on les reconnaît. Il s'agit de Angleterre, Irlande et Italie. J'ai bien entendu dit que c'était 3 nations et j'ai pas précisé, je n'ai pas préféré cette fois-ci indiquer le pays qui en hérite. Si elles sont 3, ce sont donc une année probablement avec 3 matchs disputés à l'extérieur, lesquels ces nations-là. Ou bien 3 matchs disputés à domicile, ces nations-là aussi. Alors on peut supputer, on peut dire que la France a cette copie-là. On peut dire que l'Écosse a cette copie-là. D'accord ? Et on avait le deuxième pays. Le deuxième pays où, pour l'instant, on ne fait que plancher les mêmes règles. C'est là où vous allez comprendre ce qui est aligné, et même ce qui est un poids, et même ce qui est une résistance. Par un pur hasard, si j'ai dit que la France pouvait bien hériter du groupe anonyme, non attribué, de 3 nations, on va dire que le Pays de Galles, qui n'est toujours pas cité, cette fois-ci hérite d'un groupe anonyme. Et on va essayer, non pas de finir le tirage de la France avec les 2 nations qui lui restent à rencontrer la même année, mais dans le cas opposé. On va essayer de vous sortir la totalité du tirage du Pays de Galles. Lequel groupe est constitué de 3 et lequel groupe est constitué de 2, mais aussi lesquelles nations. Vous allez voir comment ça rend. Selon la règle d'organisation par la Fédé internationale, il y en aura un dans le groupe de 3 qui sera commun. Gardons l'Angleterre dans la brochette de 3 d'une nation qu'on n'avait pas encore attribuée avant de prononcer le terme Pays de Galles. Tout peut être encore effacé. Un qui sera différent. Mettons cette fois-ci que plutôt que de éliminer textuellement Irlande ou Italie, on met bien entendu France. Et un dans le groupe qui sera dans le groupe de 2 des Français. C'est-à-dire que si on avait choisi le Pays de Galles pour tenir ce tirage-là, il s'agit bien entendu de l'Écosse dans le groupe de 3, de qui ça? Des Gallois. Donc on a Angleterre, France et Écosse dans le groupe de 3 des Gallois, Angleterre, Irlande et Italie dans le groupe de 3 des Français. Et si vous continuez comme ça, en remplaçant le rôle de la France, vous allez rapidement comprendre qu'en ayant résolu seulement une autre équipe
que les Français tirés premiers, les chances commencent à se réduire. Il suffit de confirmer que ce sera une année où l'Angleterre va être lue et retenue et inscrite avec son groupe de 3 constitué, et ainsi finir avec les 3 nations dont on a, pour la partie première du tableau, commencé par sortir le groupe de 3. Ce sera ensuite à peine plus simple, à peine plus rapide, pour constituer les équipes constituant leur groupe de 2 dans la première partie du tableau. Et une fois que c'est fini, vous pouvez constituer la deuxième moitié, c'est bien entendu la deuxième année où un seul calendrier est valable, où le premier tiercé constituera son groupe de 2 comme le deuxième groupe autrefois, comme le deuxième tiercé précédemment. Voilà, je passe en relecture sur mes notes, mais je pense que j'ai tout expliqué. Alors, ça se disait en codé, groupe avec des guillemets, Galles, Français, Italiens et Écossais sont 3. Donc c'est avoir effacé Irlande, 2, Angleterre, Irlande, Italie, mais avoir mis France qui, elle, constituait le groupe Angleterre, Irlande, Italie. Et maintenant, groupe Italie, France, Irlande et Galles sont 3. Vous avez donc conservé après Galles, vous avez conservé France, mais vous avez retiré Italie qui était sur 2 sélections de suite dans le groupe France et dans le groupe Galles. Vous avez mis Irlande qui était dans le groupe France 2-3. Et vous avez terminé en 3e tiers par Galles, qui venait de se faire tirer précédemment, et qui, elle, avait mis Écosse 3e. Voilà. Ce qui vous donne Écosse et Irlande, par exemple, à tirer. Irlande qui est déjà sélectionnée dans le groupe de 3 de France, mais aussi de Italie. C'est peut-être tout de suite son groupe de 2. C'est même plus probable. Ils sont dans le registre opposé. Ce ne sera ni France ni Italie qui est son groupe de 2. Son groupe de 3 a l'air assez vite sorti. C'est Irlande, Angleterre et Galles. Vous faites le dernier. Avec Écosse, déjà sorti une fois par Galles, c'est son groupe de 2. Irlande, déjà sorti 2 fois par France et par Italie, pour répéter, c'est son groupe de 2. 3 fois, elle aura donc Écosse, Angleterre et Galles. Dernier, groupe Écosse. Son groupe de 2 est juste là où vous l'avez dit. Irlande et Galles. Et son groupe de 3 sera donc France. Oui, c'est ça, Angleterre, Italie. C'est tout pour le hors-série numéro 7.